Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour numéro 9 sur Bergamote. Je suis trop contente pour deux choses. Il y a Racine derrière Tom Nook et surtout, le bureau des résidents sous toile de tente va disparaître pour faire place à la mairie. Mon Dieu, vous vous rendez compte déjà ? J'ai trop de choses à faire aujourd'hui, donc je commence tout de suite par... Attention, vous le savez maintenant, ça fait quasiment 10 jours que vous me suivez sur cette île-là, par ouvrir mon courrier et je suis trop contente parce que j'ai reçu le lave-linge et le lit de Serena. Enfin, c'est surtout le lit de Serena qui me rend contente, le lave-linge, je m'en fiche un petit peu en soi. Et je suis trop contente aussi de voir mes petites fleurs qui ont poussé. Oh là là, j'adore, ça avance tellement bien cette île-là. Et attendez, parce que là, aujourd'hui, on va faire plein de choses. Mais attendez, la suite, c'est sûr que les jours qui vont arriver, on va faire 1 milliard de trucs et de décorations. J'ai super hâte. Donc... Attention, comme tous les jours précédents, comme les précédents jours. Ouais, franchement, ces voix off n'ont plus aucun sens. J'espère que vous m'appréciez toujours, même si je ne sais pas parler français. Je commence par faire ma petite routine. J'en profite aussi pour parler un petit peu à mes habitants. Et d'ailleurs, Colette me parle de recettes de cuisine. Je sais pas à partir de quel moment on peut faire des recettes de cuisine. Parce que pour le coup, j'ai jamais reset depuis la mage qui est sortie, la mage 2.0. Donc je ne sais absolument pas à partir de quand c'est quelque chose qui peut se débloquer. Est-ce que c'est je tombe sur des plans en aléatoire, enfin en tout cas des recettes de cuisine en aléatoire et du coup c'est ça qui me débloque le fait de cuisiner. Est-ce que c'est en ramassant mes premiers légumes ? Je n'en ai aucune idée. Je vais découvrir ça de toute façon au fur et à mesure de ma partie. Et puis je continue ma petite routine, je ramasse les coquillages, mon arbre à clochettes. Là je suis contente parce que maintenant que j'ai un lance-pierre, je peux aussi péter les ballons qui volent au-dessus de ma tête parce que je les entends, mais je ne pouvais pas, enfin jusqu'à présent si, mais je voulais pas forcément montrer à chaque fois. C'est vrai qu'au début c'est un peu frustrant quand on peut pas péter nos ballons. Et puis il y a un truc que je voulais vous montrer, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un petit moment mais qui se confirme sur les falaises, donc le dernier niveau. J'ai trop envie de faire des grands potagers à ces endroits-là. Donc j'ai deux falaises. J'ai une première falaise où on a un bout de rivière comme ça qui tombe en cascade. Et c'est en dessous que je mettrai ma maison. Et sur l'autre falaise, pareil, on pourrait carrément imaginer des premiers potagers à ces endroits-là. Je sais pas pourquoi, j'ai trop envie de faire la partie un peu plus campagne de mon île. Enfin, peut-être que toute mon île sera campagne, j'en ai aucune idée. Mais je sais pas, ça m'inspire de ouf et pourquoi pas en dessous mettre des vergers. J'ai trop d'idées, j'ai envie de rester sur un truc très très simple et surtout très facile d'accès puisque c'est pour me faire aussi gagner des clochettes, mine de rien. Donc ne l'oublions pas, il faut que ce soit pratique au quotidien pour moi. Bref, dans tous les cas, il faut que j'aille voir Racine pour récupérer de la canne à sucre. J'ai aussi acheté plein de buissons. J'ai aussi acheté des tulipes jaunes puisque c'est des coloris que j'ai vraiment envie d'avoir sur mon île aujourd'hui. J'ai trop envie de partir sur du jaune et du blanc. Je trouve que ça fait très printemps et tout. Bref, j'adore. J'ai hâte de développer ça. J'en profite pour passer voir Tom Nook puisque tout simplement ma maison s'est agrandie. Si vous vous souvenez, j'ai remboursé mon prêt hier et j'ai demandé un agrandissement. Et je lui demande aussi est-ce qu'il a quelque chose à me faire faire. Eh bien, c'est pas le cas. C'est vrai que vu que la mairie va s'agrandir, les prochaines quêtes qu'il va me demander, ça va être quand la mairie sera vraiment installée avec Marie. Donc pour l'instant, on est plutôt tranquille avec lui. On va être 2 jours un peu chill où je vais juste pouvoir m'occuper de mon île. Je vais évidemment voir Thibou comme d'habitude pour lui donner mes fossiles. Là pour le coup, je peux lui en donner que 2. Donc je vais en profiter aussi pour vendre le reste à Mélie et à Mélo pour tout simplement me faire des clochettes. La routine est la même depuis 10 jours et j'ai l'impression que je me répète dans ces voix off, mais en même temps pour les personnes qui viennent d'arriver sur Animal Crossing, peut-être que ça vous permet aussi de voir un petit peu comment fonctionner en début de partie. Surtout que je montre pas tout, mais je montre vraiment l'essentiel. Ça sert à rien de vous montrer tous les blabla et les dialogues à rallonge. Et puis comme je l'ai promis hier, ça y est, on s'attaque un petit peu à la déco. Il serait pas un peu temps, au bout du 9e jour, de s'attaquer à cette partie-là ? Attendez, on est au 9e ou au 10e jour ? Ah ça y est, je suis perdue. Heureusement qu'on fait ça que sur 25 jours parce que moi sinon ce serait compliqué de retenir tout ce que je suis en train de faire. Dans tous les cas, on s'attaque enfin à la décoration et j'en profite pour enlever les premières fleurs que j'avais posées. Non pas que je les aime pas, je vais les mettre sur mes plages en attendant, mais vu que j'aimerais partir sur une ambiance jaune et blanche, je suis pas sûre de les réutiliser. Mais je vais quand même les garder de côté et l'idée c'est tout simplement d'aménager un tout petit peu l'entrée, même si on fera sans doute des gros changements dès que j'aurai le remodule, mais en attendant ça me permet d'avoir un truc un peu plus cool et du coup je fais un truc basique, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait plaisir de le faire. Je viens juste poser une clôture pour délimiter l'entrée, je viens poser un arbre
au centre et en fait tout autour de l'arbre, je viens planter des tulipes jaunes. Alors ouais, on n'est clairement pas sur de la grande décoration comme je peux avoir l'habitude de faire, on n'est vraiment pas sur de l'assemblage d'objets comme j'ai l'habitude de faire sur mes îles, mais en même temps, est-ce que c'est pas ça aussi, recommencer une île? C'est faire des petites décorations hyper simples, mais je trouve que ça fait plaisir parce qu'en fait elles sont tellement faciles à faire que ça fait du bien de pas se prendre la tête. Et sur le côté, je viens planter un buisson parce que quand ce sera en fleurs, ce sera trop joli. Même si là pour le coup je joue au fil du temps réel, donc on va bientôt avoir la neige et d'ailleurs j'ai super hâte que la neige arrive sur Bergamote, vraiment je suis trop pressée. J'ai un peu de temps avant de voir l'île vraiment toute verte et fleurir de partout, mais c'est pas grave, ça va quand même être très joli. Et puis je vous propose qu'on s'attaque maintenant à la falaise sur laquelle je vais pouvoir y placer mes cannes à sucre. C'est le seul légume que vendait Racine aujourd'hui, c'est aussi pour ça que je vous dis qu'il va vite falloir que j'aille débloquer l'île de Joe et les caravanes parce que ça me permettra d'avoir Racine tout le temps et surtout de pouvoir acheter d'autres légumes pour pouvoir faire des potagers plus grands et surtout pour pouvoir me faire plus de clochettes. Donc là, premier objectif, enlever les mauvaises herbes, enlever les fleurs. J'enlève aussi quelques sapins qui vont me déranger. Je pense que je repositionnerai un petit peu les arbres après. Pour l'instant, j'aimerais juste poser un petit peu les éléments principaux pour un petit peu imaginer l'espace. Je délimite très légèrement la falaise avec quelques clôtures et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de garder sur Bergamote, ne pas me prendre la tête à vouloir forcément délimiter tous les trucs, mais juste le fait de poser comme ça une clôture sans forcément entourer toute la falaise, en vrai ça fonctionne bien et on garde cet aspect très naturel que j'aimerais avoir ici sur cette île. J'ai quand même envie d'avoir une île hyper chargée, vous me connaissez, j'aime les décos qui sont quand même bien travaillées, mais j'ai envie que ça reste simple. Vous voyez un petit peu l'équilibre que je cherche à avoir ici. Ça se confirme de jour en jour, à force de jouer quotidiennement sur Bergamote. Mais maintenant, le challenge, ça va être de réussir à faire ça. C'est pas si évident. L'idée, je l'ai. Maintenant, la concrétisation, je pense que ce sera autre chose. Mais j'ai super hâte de me challenger sur cette chose-là. Et puis, évidemment, nouvelle chose qui va arriver dans cette routine, ça va être arroser mes légumes tous les jours, puisque ça me permettra d'en avoir 3 à chaque fois au lieu d'1. Et ça, c'est plus intéressant à la revente évidemment. Donc du coup je fais ça tous les jours. Enfin en tout cas je fais ça. Non, maintenant je vais faire ça tous les jours. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis trop contente d'avoir entamé la décoration sur Bergamote. J'ai super hâte qu'on continue à créer sur cette île parce que le fait de recommencer au début, le fait de repartir de rien, de pas avoir beaucoup d'objets, de vouloir quelque chose de simple tout en ayant quelque chose de travaillé. Et oui, comme j'ai dit, l'équilibre est dur à trouver, mais ça me challenge beaucoup et en vrai, j'adore. Je suis hyper contente d'avoir retrouvé cet élan de créativité sur un autre thème, même si Cory, j'adore le thème actuel et en vrai, je ne le lâcherai pas parce que vraiment je l'adore. Mais là, c'est différent de ce que j'ai eu l'habitude de faire récemment et ça me fait trop du bien. Et j'espère que ça vous plaît aussi. En tout cas, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite sur Bergamote. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut!